Lançons une première partie de la série Je me souviens. On va demander à Pierre de Truchy et au Romain Paliche de venir animer cette séquence. À vous, messieurs, vous avez proposé à vos confrères de se souvenir d'une date, d'un événement, d'une anecdote. Vous aussi, je vous invite, dans vos têtes respectives, à réfléchir à cette anecdote et à la partager dans le livre d'or numérique. À vous. Donc voilà, comme Georges Perec se souvenait des années 50 et 60, nous les acteurs, vous les acteurs, vous vous êtes souvenus des années 80 et 90, les années SIDA. Vidéo. Février 1994, les résultats de l'essai ACTG 076 et NRS 024 que je coordonnais, l'AZT réduit d'environ 50% la transmission du VIH de la mère à l'enfant. En quelques mois, l'ensemble des femmes françaises étaient mises sous AZT, un papier dans le New England. Les résultats de cet essai ont permis d'éviter l'infection de probablement plusieurs dizaines de millions d'enfants dans le monde par le VIH. On voyait déambuler la dame en noir qui venait visiter les patients. Je me souviens d'une avancée majeure dans le traitement de l'infection par le VIH avec la présentation des résultats de l'essai Merck 035 démontrant pour la première fois l'efficacité d'une trithérapie à base d'inhibiteurs de protéase. C'était à Vancouver, en juillet 1996, lors de la 11e conférence internationale sur le sida. Je me souviens encore de Michel, années 90, du haut de son 1m85, mais de ses 38 kilos, qui m'avait supplié « Faites-moi tenir jusqu'au 26 mai ». 26 mai, la date de la communion solennelle de sa fille. Je me souviens des années 80. Je pense à tous ces injecteurs. Quand Médecins du Monde allait distribuer des seringues à Château-Rouge, quand les cars de CRS nous entouraient et les CRS piétinaient nos boîtes de seringues, je pense à Charles Pasqua qui nous traitait de dealers en blouse blanche, mais je pense aussi à l'émergence enfin de l'autorisation des seringues en vente libre, à l'émergence de la méthadone, à la naissance de la politique de réduction des risques. Je me souviens que dans les années 90, je dirigeais l'équipe MSD Afrique. Nous avons beaucoup travaillé sur le continent, au cœur de l'épidémie du VIH. C'était une période difficile, car les gens ne recevaient pas les traitements dont ils avaient besoin. Ni l'industrie, ni les financiers pensaient qu'il était possible ou responsable d'administrer les antirétroviraux sur le continent. Ce programme a sauvé plus de 25 millions de vies au cours des 20 dernières années. Je me souviens de réunions notamment avec un médecin que je nommerai pas, mais qui était biologiste, spécialiste de la fertilité, et qui mettait en place un protocole pour lequel il y avait besoin de recueillir et d'analyser du sperme de patients séropositifs. Et on avait relu le protocole, on avait déjà eu des retours de patients qui disaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés à participer à ce protocole parce que les revues qui étaient mises dans les box pour le recueil de sperme n'étaient pas du tout adaptées au profil de patients. C'était quand même un grand moment, je trouve, de confrontation entre deux points de vue et ça fait partie des petites choses qui ont permis de faire évoluer les mentalités, je pense. Je me souviens que dans les années 90, quand on parlait de traitement antirétroviral en Afrique au Sud, on me disait qu'il fallait d'abord éduquer les patients. Je me souviens du premier traitement que nous avons mis en place au Sénégal dans les 98-99 avec nos collègues du Sénégal. Et l'IMEA avec du DDI3-TC Favirenz chez des femmes au stade sida. Et là, quand j'ai vu qu'ils prenaient clandestinement leur traitement en ayant caché à leur mari, qui n'étaient pas au courant. Et quand j'ai vu leur charge virale à 6 mois, indétectable sur les tubes que j'avais ramenés dans l'avion, j'en ai pleuré. Je me souviens, 1995, mon premier stage de maladie infectieuse à la Riboisière à Paris, ce jeune homme de 21 ans, cachectique, regardant les progrès de la science à la télévision sur un journal sur le VIH, et qui est mort le lendemain. Cet événement m'a forgé dans ma volonté de travailler dans cette pathologie pour ces personnes-là, jeunes et victimes. Je me souviens toujours à l'interne de cette femme dont je tiens la main qui est en train de mourir, de son mari qui me prend ensuite dans ses bras et pleure à chaudes larmes, de ce sentiment d'impuissance,
de souffrance partagée qui m'a conduit à baisser les bras. Je me souviens ensuite d'être retourné au combat. Alors sachez qu'il y aura une seconde partie demain, mais merci infiniment pour ces partages de souvenirs. Merci à vous. Merci infiniment.